Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc dans cette séance, Inch'Allah, on va travailler sur la parité d'une fonction. On a déjà fait le résumé de la leçon et je vais commencer par un petit rappel à partir de cet exercice-là. Donc exercice numéro 1, étudier la parité des fonctions suivantes. f de x est égal à x au cube moins x, g de x au carré sur la valeur absolue de x plus 1 et h de x est égal à la racine carrée de 9 moins x au carré. Donc tout d'abord, on a parlé sur une fonction paire et fonction impaire. Donc fonction et paire, deux conditions doivent être satisfaites. Quel que soit x appartenant à d de f, moins x appartient à d de f de moins x doit être égal à f de x. Pour une fonction impaire, deux conditions aussi. Quel que soit x appartenant à d de f, la première condition, moins x appartient à d de f, et puis moins f de x est égal à moins f de x. Donc, la correction de ces exemples, solution, f de x est égal à x au cube moins x. Et d de f, c'est r. Pourquoi? Parce que c'est une fonction polynôme. Donc, pour tout x appartenant à d de f, on a moins x appartient à d de f, et f de moins x est égal à moins x au cube moins, entre parenthèses, moins x. Moins x le tout au cube, c'est moins x. Moins avec moins, ça donne plus. Et en factorisant par le signe moins, on obtient moins, parenthèse, x au cube moins x, qui est égal à moins f de x. D'où f est impair. Le deuxième exemple, g de x est égal à x au carré divisé par la valeur absolue de x plus 1. d de g, x appartient à r, tel que la valeur absolue de x plus 1 est différente de 0. Qui est égal à x appartenant à r, tel que la valeur absolue de x est différente de moins 1. Attention ici, la plupart des élèves écrivent x est différent de 1, x est différent de moins 1. Attention. On a, pour tout x appartenant à R, la valeur absolue de x est différente de moins 1. La valeur absolue de x est toujours positive. La valeur d'un nombre réel est toujours positive. Il ne peut jamais être négatif. Donc la valeur absolue de x est toujours différente de moins 1. La valeur absolue de x est toujours différente de moins 1. Ceci est toujours vrai. Donc d de g est égal à R. Alors, pour tout x appartenant à d de g, on a les deux conditions. Moins x appartenant à d de g et g de moins x est égal à moins x le tout au carré divisé par la valeur absolue de x moins 1 plus 1. Moins x le tout au carré, ça donne x au carré, et la valeur absolue de moins x, ça donne x plus 1, donc est égal à g de x. D'où g est impair. Pour le dernier exemple, h de x est égal à la racine carrée de 9 moins x au carré. Donc d de h est égal à x appartenant à r, tel que ce qu'on a à l'intérieur de la racine doit être positif. 9 moins x au carré supérieur ou égal à 0. C'est une équation de second degré. Donc ici, c'est mieux de dresser un tableau de signes. Le tableau de signes, vous pouvez le dresser tout simplement de cette façon-là, parce que vous savez bien que 9 moins x au carré, vous pouvez la factoriser. C'est 3 moins x facteur de 3 plus x. Vous allez en déduire les deux racines, moins 3 et 3, et vous allez appliquer directement la règle. Le signe d'un trinôme qui a deux racines, le signe de a. Regardez ici, le signe de a, c'est le coefficient toujours, a c'est toujours le coefficient de x au carré. Donc vous voyez bien que le coefficient de x au carré, c'est négatif.
Donc à l'extérieur des deux racines moins 3 et 3, le signe est moins. À l'intérieur, le signe est plus. On en déduit D2H. D2H, c'est l'intervalle fermé moins 3, 3. Donc, pour tout x appartenant à D2H, on a moins x appartient à D2H, la première condition, et la deuxième condition, c'est H de moins x, qui est égal à la racine carrée de 9 moins x le tout au carré, qui est égal à la racine carrée de 9 moins x au carré, qui est égal à g de x, d'où g est pair. Merci.